Bonjour à tous, lors du montage de cette magnifique capote de MX5, on a eu quelques petites surprises. Donc, deux petits trous, un patch de réparation hasardeux, ainsi qu'une découpe barbare dans la toile intérieure qui a été cousue avec le patch. Pas très professionnel tout ça. Pour ce qui est des pattes qui pendent, c'est complètement de ma faute, je vous en reparle plus tard. J'ai préalablement déjà essayé de réparer, comme j'ai pu, la gouttière d'origine de la voiture non fournie avec la nouvelle capote d'occasion. Mais hélas, Oui, encore. on commence tout d'abord par enlever les clips de la moquette et déboulonner les trois rails sans oublier de débrancher le dégivrage. Démonter une capote de MX5 est pas vraiment compliqué quand on sait s'y prendre. J'enlève l'anti-remous pour pouvoir retirer le cachot plastique qui abrite les trois vis tenant l'armature. Évidemment, tout est symétrique, donc on reproduit de chaque côté. Attention toutefois à ce capteur présent du côté gauche. J'imagine qu'il sert à détecter si la capote est ouverte ou non, mais dans la réalité, il ne fait rien et est même plutôt chiant à démonter. En soi, on pourrait démonter la toile sans enlever l'armature. Seulement, Mazda ont eu la bonne idée de rifter la partie basse, donc inaccessible. Ça va à la poubelle. Je vais pas vous énumérer tout ce que je fais. Je pense la vidéo assez explicite pour ça. Voilà les fameux rivets, que je n'avais pas mis dans la précédente vidéo d'ailleurs.
Le tondeur qui aura eu raison de ma pauvre carrosserie. Bon, celle-là n'était pas fixée au début de cette vidéo, mais je vous montre plus tard comment j'ai fait. J'ai aussi découpé et cousu l'ancienne toile intérieure pour cacher la misère effectuée sur celle-ci, qui était dans un plutôt sale état. Vous vous souvenez peut-être de la vis complètement rouillée lors du premier démontage, qui tenait cette petite patte. On va de ce pas lui recréer un emplacement. Voilà qui est bien mieux. Vu que la gouttière que j'avais est dans un état lamentable, j'en ai acheté une neuve. 200 € tout de même. Bon, le reste je vous le garde pour une prochaine vidéo. J'ai également acheté des tondeurs tout neufs sur eBay, parce que les derniers m'ont laissé un goût amer. Putain! Avec ne sont pas fournis les ressorts que j'ai dû récupérer sur les anciens. La partie la plus pénible à monter et à démonter de cette capote. La pince multiprise sera ton seul allié pour tordre et détordre ce rail récalcitrant.
En tout, il y a 8 rivets sur cette capote, 4 par côté, et ils se trouvent tous au niveau bas de la capote, donc inaccessibles sur la capote montée sur le véhicule. Un plaisir de bosser sous la pluie d'ailleurs. Quand tu payes 200 €, tu t'attends au moins à des rivets à frapper de bonne qualité. Ce qui n'est visiblement pas le cas. Mais c'est quoi cette merde, putain? Marche pas le rivet à la con. D'après un commentaire sur la dernière vidéo à ce sujet, enlever et remettre toute l'armature seule est une performance respectable. Si tu te reconnais, salut à toi. Je ne suis pas à mon premier coup d'essai. Je l'ai déjà démonté 3 à 4 fois pour information.
saoulé le capteur, là, je vais dégager. Je voulais pas se remettre dans ce truc. Petite astuce pour avoir un accès confortable à l'arrière de l'habitacle. Ne me remercie pas. En bonus, tu peux même te servir de l'accoudoir comme d'un fauteuil des plus confortables. Tout est relatif. On vérifie que le joint recouvre la gouttière pour éviter toute infiltration d'eau. Sans oublier de remettre cette lanière derrière cet écrou précisément. Pour l'avoir déjà oublié, c'est très frustrant de devoir démonter tout le rail. Allez, un petit avant-après pour le plaisir des yeux. Sur ce, je vais vous laisser là, cette vidéo est bien assez longue. J'espère toutefois qu'elle t'aura été utile et dis-moi en commentaire si ce montage voix off sans musique t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure.